Quand on entame une perte de poids, c'est la première chose à laquelle on pense. Faut-il complètement arrêter les sucres pour perdre du poids durablement? Cette croyance est alimentée par les différents régimes que l'on peut voir aujourd'hui, les régimes low carb, les régimes no sugar. Pour autant, faut-il complètement arrêter toute forme de sucre, arrêter du jour au lendemain? Est-ce que déjà c'est vraiment efficace? Est-ce que ça va vraiment nous apporter des résultats? Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à la fois pour notre corps physique et surtout un risque sur notre état mental, sur notre morale? Est-ce qu'il n'y a pas finalement un risque de yo-yo? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais t'apporter mon point de vue sur cette question. Est-ce qu'il faut vraiment arrêter du jour au lendemain le sucre, les sucres pour perdre du poids efficacement? C'est la réponse à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Je t'invite dorénavant à mettre ton like en bas de la vidéo. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche, c'est très important. Et nous, on en parle juste après ça. Avant d'entamer cette vidéo, je tiens à te rappeler que j'ai créé un quiz, je viens de créer un quiz qui peut t'aider, qui va déterminer en fait ton profil de mangeur de sucre parmi 5 profils différents. Et ce quiz va te permettre déjà de connaître comment le sucre en fait va agir sur ton organisme, sur ton microbiote, sur ton état émotionnel. Et je vais également te donner des pistes et des conseils en fonction de ton profil afin de réduire progressivement le sucre, donc te détacher de l'addiction au sucre progressivement. Donc ça va vraiment te permettre d'avoir des conseils personnalisés en fonction de ton profil et également de connaître ton profil. Donc le quiz est disponible en description dans la vidéo, il est totalement gratuit. Tu as juste à télécharger un PDF, donc à rentrer ton nom, ton prénom, ton email et tu reçois directement le PDF et le quiz prend 3-4 minutes et ça te permettra d'avoir des conseils précieux pour te libérer de ton addiction au sucre et réduire aussi ta consommation de sucre pour perdre du poids durablement. Alors il y a deux types de personnes lorsqu'on prône l'arrêt du sucre. Il y a les personnes qui préconisent d'arrêter le sucre du jour au lendemain et de faire une cure sur 15 jours durant laquelle on ne va consommer aucun sucre, zéro sucre. Et il y a les personnes qui préconisent de réduire progressivement notre consommation de sucre. En général, on préconise une cure qui va entre 4 et 6 semaines, parfois plus, parfois 8 semaines aussi. Donc moi, c'est plutôt cette méthode-là que je préconise, de réduire progressivement le sucre, surtout qu'on est habitué à consommer du sucre depuis notre plus jeune âge, depuis notre enfance. Pour nous, le sucre est imprégné dans notre cerveau comme une certaine récompense. Ça peut nous faire remémorer certains souvenirs d'enfance. Donc le sucre est très imprégné dans notre vie et dans notre cerveau. C'est la raison pour laquelle il est quand même assez risqué d'arrêter le sucre du jour au lendemain, parce que déjà il y a des risques de récidive, il y a des risques de devenir encore plus accro après avoir arrêté, un petit peu comme les régimes et les fameux effets yo-yo. Alors que le fait de réduire progressivement sur une cure de plusieurs semaines, déjà on commence à éliminer progressivement les mauvais sucres. On commence aussi à connaître quels sont les types de sucres qui sont les plus néfastes pour notre santé. On commence à décrypter les sucres cachés et on va vers des alternatives beaucoup plus saines tout en réduisant progressivement, et ça se fait de la manière la plus douce à la fois pour notre organisme et également pour notre cerveau. Ça nous permet de rester dans un état émotionnel assez positif et de ne pas créer de frustration, d'addiction par la suite, etc. Donc tu l'as compris, ma position est plutôt de prôner une réduction progressive du sucre et d'ailleurs de ne pas, in fine, de ne pas arrêter totalement le sucre, mais plutôt aller vers des sources de sucre totalement naturelles, puisque notre alimentation et la nature est bien faite et la nature va nous offrir des sources de sucre totalement naturelles. Je pense notamment aux fruits, je pense au miel, je pense au sirop d'érable, à différents sucres qui, consommés avec modération, sont très bons pour le corps et ne vont pas plus que ça perturber la glycémie si en contrepartie, si en complément, tu as une alimentation qui est riche en bonne graisse, en fibres, etc. Si tu veux réduire ta consommation de sucre, il faut déjà commencer par certaines catégories d'aliments et y aller progressivement. Donc je te conseille dans un premier temps d'arrêter, voire de réduire l'alcool. Tu n'es pas obligé d'arrêter complètement l'alcool, après c'est plutôt un choix personnel. Tu peux déjà commencer à réduire l'alcool, puisque l'alcool c'est le produit le plus sucré possible qui va vraiment agir sur ton microbiote, qui va vraiment agir sur le foie. Et je t'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais lorsque tu consommes de l'alcool pendant un repas, le foie cesse complètement son activité, cesse de brûler des graisses dans le corps, et le sucre contenu dans l'alcool va directement être envoyé dans les adipocytes, qui sont les cellules qui vont stocker le gras. C'est la raison pour laquelle
Consommer de l'alcool en mangeant, et bah, peut nous faire grossir si tu as l'habitude de le faire régulièrement. Et en plus, ça va aussi dépendre des alcools que tu vas consommer, puisque certains alcools sont plus sucrés que d'autres. Je te conseille également de réduire les sucres en poudre. Alors on dit régulièrement que le sucre roux, le sucre muscovado, rapadura sont des sucres plus intéressants que le sucre blanc. En réalité, il n'y a pas de grande différence entre tous ces types de sucres, mis à part que certains sucres comme le sucre rapadura, muscovado vont avoir davantage de nutriments, seront un petit peu moins raffinés, il y aura un peu plus de fibres et de nutriments, mais ça reste des produits qui vont vraiment agir et impacter la glycémie. Donc moi je te conseille pas d'arrêter complètement d'un coup, mais de réduire progressivement et de te servir d'autres alternatives plus naturelles comme le miel, le sirop d'érable, le sucre de coco, etc. Il y a également une autre catégorie à réduire, voire à arrêter complètement au bout de plusieurs jours et plusieurs semaines. Ce sont les produits industriels sucrés, les cookies, les gâteaux, les viennoiseries, mais pas que, les produits industriels dans lesquels se cachent également des sucres cachés, comme par exemple les sauces industrielles, les jus de fruits, etc. Une catégorie du coup aussi à réduire et à éviter, ce sont donc les sucres cachés qu'on va retrouver partout aujourd'hui dans l'alimentation industrielle. Pour les retrouver, on a les fameux sucres qui vont avoir une terminaison en ose, dextrose, saccharose, maltose, voilà, ces types de sucres que tu peux retrouver dans la liste des ingrédients. Ce sont des sucres cachés, le lactose aussi en fait partie. Toutes les terminaisons en ose en général vont alerter de la présence d'un sucre, un sucre en général qui est caché, dont on n'a pas forcément l'habitude de repérer instinctivement. Il faut également veiller à limiter la consommation de sucres complexes. Donc là, on a parlé notamment de sucre simple. Les sucres complexes, ce sont notamment les amidons, ce que tu vas retrouver principalement dans les féculents, tout ce qui est riz, pommes de terre, pâtes non complètes. Et je t'invite à calculer tes macronutriments pour savoir exactement combien de grammes, l'idée, c'est pas de calculer à la lettre, mais de savoir approximativement combien de grammes de glucides il est préférable pour toi de consommer afin de ne pas les stocker, in fine, de ne pas en consommer en excès et de devoir les stocker ensuite en graisse et notamment autour de la ceinture abdominale. Et pour terminer, il faut également veiller, on n'y pense pas souvent, mais à réduire les produits laitiers qui sont également très riches en lactose et qui sont riches en sucre. Et moi, je te conseille plutôt de ne pas totalement arrêter les produits laitiers. Enfin, si tu y arrives, c'est très très bien parce que les produits laitiers, ce sont loin d'être des produits qui sont intéressants pour le corps, bien qu'ils soient riches en nutriments, ils sont très acidifiants, ils vont vraiment agir sur la flore intestinale et la déséquilibrer. Donc moi je te conseille dans un premier temps d'aller vers des produits laitiers à base de lait de brebis et de lait de chèvre, et ensuite de réduire progressivement un maximum les produits laitiers également qui contiennent également des sucres. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet de cette vidéo et quelque chose dont on ne te parle pas suffisamment lorsqu'on parle du lien entre le sucre et la perte de poids. Donc si aujourd'hui tu cherches à perdre du poids, et je pense que c'est la raison pour laquelle tu regardes cette vidéo, il y a vraiment un paramètre qui peut t'aider, qui va vraiment t'aider dans ta perte de poids, c'est de comprendre la différence entre le glucose et le fructose. Alors le glucose, il faut savoir que c'est le principal carburant de notre organisme, c'est vraiment celui que tu dois privilégier dans ton alimentation avec modération bien entendu, et après ça va dépendre aussi de tes dépenses énergétiques et de ton activité physique, mais lorsque tu consommes du glucose, le foie va produire de l'insuline pour l'envoyer dans les cellules de ton organisme et pour ralentir aussi son absorption. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 20% du glucose va rester stocké dans le foie si jamais tu as besoin s'il a besoin d'en récupérer rapidement, et 79% va être envoyé dans les différentes cellules du corps, dans les stocks de glycogène, dans les cellules, etc. Et seulement 1% va être envoyé dans les tissus adipeux, dans les stocks de graisse de ton organisme. Après, bien sûr, si tu en consommes en excès, ça sera beaucoup plus important. Le glucose est vraiment le principal carburant, et consommer avec modération, ce n'est pas le glucose en lui-même qui va te faire prendre du poids si tu connais tes macronutriments et si tu ne vas pas en consommer en excès. Le glucose, il a également un rôle de messager comme la plupart des hormones, l'insuline plutôt, pardon. Lorsque tu consommes du glucose, il y a une production d'insuline, et l'insuline est une hormone qui va envoyer un message au cerveau pour alimenter tout simplement la sensation de satiété et de dire qu'ok, là il y a du sucre qui arrive dans l'organisme, c'est que ça a une densité calorique assez importante, donc ce n'est pas la peine d'en manger trop, d'en consommer en excès, ce qui n'est pas forcément le cas pour le fructose, et je vais t'expliquer ça en détail. Le fructose, lui, n'est pas digéré du tout de la même manière par l'organisme, puisque le fructose est métabolisé uniquement par le foie. Lorsque tu vas ingérer du fructose, il ne va pas du tout être renvoyé dans les cellules de ton corps, il ne va pas du tout être réutilisé en énergie, enfin du moins, il va être réutilisé en énergie beaucoup plus tard, puisqu'il va principalement aller dans les tissus adipeux, dans les graisses. Donc en gros, pour schématiser un petit peu, lorsque tu consommes du fructose, le fructose arrive dans le foie, il y a ce qu'on appelle la production d'acide urique qui va augmenter
augmenter la pression artérielle. Déjà, là, il y a un risque de problème cardiovasculaire, donc ça entraîne déjà un problème. Le second problème, c'est lorsque tu ingères également du fructose, ton foie va produire des enzymes qui elles-mêmes vont produire des triglycérides, ce qu'on appelle tout simplement les graisses. Or, vu que le foie ne peut pas garder plus de 5% de triglycérides, tout simplement dans ses réserves, puisqu'au-delà, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on va appeler la stéatose, ce qu'on appelle le foie gras. Et là, ça peut entraîner diverses complications au niveau de ta santé, des problèmes de diabète, d'insulinorésistance, de maladies cardiovasculaires, d'AVC, etc. Donc les 95% de triglycérides restants qui auront été produits par le foie, il va tout simplement les envoyer directement dans les tissus adipeux, dans les stocks de graisse de ton organisme. Il y a Robert Lustig qui disait que lorsque vous consommez du fructose, vous consommez du gras, donc ça équivaut tout simplement à consommer des graisses trans qui elles aussi vont directement être envoyées dans les tissus adipeux et être stockées dans le corps. C'est la raison pour laquelle les personnes qui consomment énormément de fructose ont ce qu'on appelle beaucoup de graisse abdominale. Le problème aujourd'hui, c'est que le fructose, on le retrouve un petit peu partout dans notre alimentation. On le retrouve surtout sous forme de sirop de glucose fructose. C'est une forme de fructose qui est ajoutée dans les produits industriels. On retrouve ce sirop de fructose glucose dans 80% des produits industriels vendus en supermarché aux États-Unis. En France, ça commence à arriver. Ça reste encore minime, mais on commence à le retrouver également. Donc c'est un réel danger. Et de manière générale, on est amené à consommer tous les jours du fructose. Donc il faut vraiment connaître cette distinction entre fructose et glucose pour éviter tout simplement d'avoir affaire à une prise de poids qui va être rapide, puisque lorsqu'on consomme du fructose quotidiennement ou très régulièrement, on peut vraiment avoir affaire à une prise de poids qui va être très rapide et on peut souffrir de ce qu'on appelle de dyslipidémie, qui est en fait lorsqu'on a beaucoup trop de cholestérol dans le foie, dans le sang, dans les cellules, partout, et forcément ça entraîne des complications, ça entraîne une présence de cholestérol beaucoup trop importante qui va entraîner des problèmes cardiovasculaires, qui va entraîner du diabète de type 2, etc. Le fructose n'agit pas uniquement sur le foie et sur la production de triglycérides, puisque lorsqu'on consomme du fructose en excès, on a également d'autres conséquences sur l'organisme, notamment une insulinorésistance à terme, je t'en ai déjà parlé. Ça va également augmenter la synthèse, la production de la protéine JNK1, qui est tout simplement une protéine qui vient alerter d'une inflammation trop importante dans le corps. Ça va également totalement biaiser la sensation de faim. Tout simplement, si tu consommes trop de fructose, au bout d'un moment, tu n'auras plus du tout cette sensation de satiété et tu auras toujours envie d'en consommer. D'ailleurs, d'après des études, il a également été démontré que le fructose pouvait également augmenter la sensation de faim. Donc là, on rentre vraiment dans un cercle vicieux. Plus tu consommes du fructose, plus ça va biaiser ta sensation de faim et plus tu as envie de manger. Et donc, tu vas forcément te retourner vers des alternatives sucrées et vers du fructose. Et bien entendu, le fructose entraîne aussi un stockage de graisse important, principalement dans la ceinture abdominale, mais également dans toutes les cellules adipeuses du corps. Il y a également une chose assez surprenante, c'est lorsqu'on consomme du fructose, le foie finalement ne va pas vraiment faire de différence avec l'alcool, puisque les deux, lorsqu'on consomme du fructose, le mécanisme est un petit peu le même qu'avec l'alcool, c'est-à-dire que le foie va produire davantage de triglycérides qui va directement envoyer dans les stocks de graisse, et il va également il va se charger en toxines, puisque le fructose est considéré comme une toxine pour le foie, comme l'alcool, et le foie va donc chercher à l'éliminer le plus rapidement possible. Il va donc s'arrêter de faire son travail, de brûler des graisses, d'éliminer les autres toxines qu'il y avait à ce moment-là dans l'organisme. Il va se focaliser sur le fructose et sur l'alcool, et donc ça crée forcément des dérèglements, et plus tu en consommes régulièrement tous les jours, et plus ton foie souffre et doit travailler en complément pour éliminer ces toxines. Pour conclure et pour répondre à la question de départ, faut-il arrêter complètement le sucre pour perdre du poids durablement? Non, il ne faut pas arrêter totalement le sucre, puisque lorsqu'on arrête totalement le sucre, déjà on va vraiment avoir une baisse de morale immédiate, et il faut arriver à gérer ça, notamment lorsqu'on est déjà dans une perte de poids, qu'on a tendance à diminuer un petit peu les calories, etc., même si tu es dans un rééquilibrage alimentaire, et tu auras plus de risques également plus tard de redévelopper une addiction au sucre, puisqu'il suffit uniquement de reconsommer un produit sucré, un gâteau ou autre, et ça va relancer ton appétence pour le sucre, et derrière ça va renclencher les mécanismes au niveau physiologique. Donc moi ce que je te conseille de faire, c'est de réduire progressivement le sucre, et bien entendu de faire attention aussi à la qualité des sucres que tu vas ingérer. Tu l'as vu que le fructose est vraiment très néfaste pour ta santé et pour ton foie, qu'il faut vraiment aller chercher des sucres naturels, des sources de glucose
naturel et aussi savoir quels sont tes besoins en énergie par jour. Ça va te permettre également de savoir les doses approximatives de glucides que tu peux consommer dans la journée. Et si tu consommes des glucides, enfin du sucre de manière totalement naturelle, des aliments à l'indice glycémique bas, tu n'auras aucun problème pour gérer ta perte de poids. C'est la fin de cette vidéo. Je te rappelle également que tu peux télécharger mon petit quiz que je t'ai mis dans le premier lien dans la description. Un quiz qui va te permettre de déterminer ton profil de mangeur de sucre parmi 5 profils différents. L'idée, c'est de déterminer ensemble ton profil de mangeur de sucre, si tu as un profil émotionnel, digestif, hormonal, etc. Et je vais te donner des conseils en fonction de ton profil pour réduire progressivement le sucre et tu vas voir que ça va se faire de manière très simple et le quiz prend 3 minutes, 4 minutes, donc c'est très rapide et c'est totalement gratuit, donc je t'invite à aller voir ça dans la description de cette vidéo. Moi je te retrouve tous les jeudis et tous les dimanches pour des nouvelles vidéos, donc c'est notre petit rendez-vous chaque semaine. Je te souhaite une excellente journée mon ami, prends soin de toi et surtout reste vert.